Chaque fois que je demandais à Marc Brice quel est le joueur qu'on va amener en conférence de presse avant match, il me donnait un nom et il changeait. On n'a jamais eu. La seule fois qu'il a donné un nom qui est resté, c'est le fameux jour-là. Où il y a eu, après, il y a eu la fameuse conférence ici avec les joueurs. La seule fois. Et j'avais déjà compris parce que on est également vieux dans le métier. Donc je savais que quelque chose se préparait depuis l'Afrique du Sud. Un match ici, je crois qu'on l'Angola, c'est plus qu'on le Swatini, comment des gens se sont accrochés, des joueurs, avant la séance d'entraînement. Vous vous souvenez, non? Je suis ton père, tu n'es pas mon père à Douala. Tout ça, vous avez vu ce que ça a créé. On a été obligé quand même. Ça, c'était, ça, vous avez vu, on permettait que ça se passe. Mais vous avez vu ce que ça a donné derrière. C'était pas beau à voir. Les amis, bonsoir. Avant de vous laisser écouter cette vidéo jusqu'à la fin, je vais d'abord vous parler de ces quelques déclarations de Thierry Ndo, la Team Presse, qui était à ce séminaire de formation pour les journalistes sportifs du côté du Hilton. Il nous fait savoir que lors de la Coupe du Monde au Qatar, un joueur avait refusé de se présenter en conférence de presse, ce qui nous a fallu une amende de $7,000. Bref, il nous a fait assez de petites révélations lors de cet événement-là. Je vais vous laisser à la suite écouter ces quelques extraits que j'ai choisis pour vous. Mais avant, j'aimerais qu'on se repenche un peu sur Kofan. Christian Kofan est de retour, oui. Ça fait déjà 2 journées comme ça là, successivement, où il est décisif. Aujourd'hui encore, c'était un but et une passe décisive face à SC Freiburg. Ils ont fait un match nul, malheureusement, autant pour moi. Malheureusement, ces 3 points n'ont pas pu être arrachés en déplacement du côté de Freiburg. Christian Kofan a donc trouvé le chemin des filets à la 37e minute. C'était lui qui a d'abord secoué les filets en premier lieu. Mais malheureusement, c'est sorti 3-3, score final. Ce qui est bien, c'est de féliciter son retour à la forme, de retrouver le chemin des filets. Ça nous fait du bien, en tout cas, nous, ces fans. Zambo Anguissa revient des blessures. Il a été également décisif, je vais dire quoi. Il a contribué également à la victoire de son club ce week-end. 2 buts contre 1, c'était face à Torino. Voilà, on est quand même content qu'il puisse revenir de sa blessure. Ça fait quand même près de 3 mois qu'il est indisponible. Il n'a pas joué la CAN et tout un tas de trucs. Mais bon, ce qui est à retenir ici, c'est qu'il est de nouveau opérationnel. Plus d'une semaine après, j'ai encore les étoiles plein les yeux. Chaque fois, je crois avoir vu le maximum avec vous, monsieur le président de l'Africa Foot. Mais vous réussissez toujours à me surprendre et à élever encore le niveau. Chapeau à vous, à toute votre équipe. Et voilà, qui aurait pu imaginer le meilleur footballeur de la saison au Cameroun puisse avoir une voiture neuve, un terrain. C'est fort, c'est très fort. Allez de l'avant, monsieur le président. Ça, c'est la déclaration ou bien le témoignage de Rigobert, son ancien capitaine, ancien sélectionneur des Lions Indomptables, qui jusqu'après une semaine n'arrive toujours pas à croire toutes ces compétences, je vais dire, toutes ces récompenses reçues par les lauréats du Ballon d'Or. Il apprécie une fois de plus ce qui a été fait du côté de l'Africa Foot et par ricochet son président. Les amis, nous allons parler de nos jeunes lions qui sont en stage du côté du stade militaire, du moins, qui ont pris part à une séance d'entraînement du côté du stade militaire. Je pense qu'ils sont logés plutôt au complexe Mundi. Les Lions Indomptables du Cameroun, les Lions Indomptables locaux, ont donc effectué leur seconde session d'entraînement ce samedi après-midi au stade militaire de Yaoundé, sous une température assez rafraîchie par la pluie qui a arrosé la ville de Yaoundé à mi-journée, nous apprend Lions Indomptables officiel. Plus que la veille, les 30 éléments constitués par le sélectionneur national ont répété davantage leur gamme durant près de 2 heures à travers des ateliers de conditionnement physique, mais également sur des proportions de jeu assez poussées qui ont permis à David Pagou de se faire une idée réelle du potentiel de chacun des joueurs convoqués. Ce samedi 8 mars, le programme prévoit comme activité principale majeure une séance d'entraînement à huis clos à partir de 15 heures au stade
militaire. Vous avez vu là quelques petits clichés de nos jeunes lions locaux qui sont dans la tanière. Ils goûtent à la saveur de la tanière lors de ce stage. Je crois que c'était une très bonne idée. Très bonne idée. Ça montre quand même que notre championnat peut susciter un peu, je peux dire quoi, d'attirance, d'attraction, n'est-ce pas? Ça peut motiver aussi les gars de mieux s'impliquer afin de pouvoir espérer un jour être appelé en équipe nationale. C'est une chance en tout cas pour ces 30-ci d'aller comme ça la goûter, hein, à quoi ressemble la tanière des Lions Indomptables. C'est déjà un pas vers le professionnel, du moins vers les contrats, des gros contrats de l'extérieur. En tout cas, moi je trouve ça bien. Ça peut leur permettre d'avoir plus de visibilité et que des clubs puissent avoir l'œil sur l'un d'eux. Et pourquoi pas aussi intégrer les Lions Indomptables seniors. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous laisse suivre la suite de ces vidéos extraits et retrouvons-nous dans le prochain tour. Ciao. Chaque fois que je demandais à Mark Brice quel est le joueur qu'on va amener en conférence de presse avant match, il me donnait un nom et il changeait. On n'a jamais eu. La seule fois qu'il a donné un nom qui est resté, c'est le fameux jour là. Où il y a eu, après il y a eu la fameuse confé ici avec les joueurs. La seule fois. Et j'avais déjà compris parce que on est également vieux dans le métier. Donc je savais que quelque chose se préparait depuis l'Afrique du Sud. Parce que chaque fois que je lui demandais, moi je ne choisissais plus les joueurs pour lui. Il me dit, Tchatcho après change, il me dit, on là il change. Mais le jour il m'a dit, oh non, il n'a pas changé. Le nom là n'a pas changé. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ce qui s'est passé en salle, lors de la confé, c'était prémédité. Et j'avais déjà l'information. Et avant qu'on aille en confé, quand on arrive au stade, Abouaka Vincent me dit, s'il te plaît, protège l'entraîneur. Je dis, mais Abou, je vais protéger l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur lui-même, il accepte, il écoute? Et je lui relate donc, pour ceux qui étaient au tirage au sort de la dernière CAN, Canal Plus m'écrit, d'abord on a un forum de tous les médias officiels, me disent, s'ils ont les droits, ils vont interviewer le sélectionneur après le tirage au sort. Le service de communication de la CAF m'écrit, Cynthia, elle m'écrit. Il y avait le coach et le team manager qui partaient. J'écris à l'entraîneur samedi. J'ai dit, coach, voilà. On va vous interroger sur ça, voilà un peu. Il me dit, oui, Thierry, c'est bon, j'ai compris. Je réitère la même chose au team manager. J'ai dit, Nico, faut suivre le voilà. Vous avez vu la suite, non? Je n'ai pas peur des taux. J'étais perdu. Mais ça sort d'où? Donc, mais beaucoup ne savent pas que derrière, on peut croire, on a travaillé. Je l'ai dit. Parce que pour ce tirage au sort, il a tout fait pour partir avec Mununga. Et il a fallu que Nicolas nous dise, tonne pour qu'il y ait trois passes. Donc, quand la cérémonie s'achève, au lieu d'aller faire l'interview tranquillement, il est allé faire ça. Donc,